Alors nous allons continuer cette semaine, donc une nouvelle Sugia, mais c'est la continuité de la semaine dernière puisque c'est Birkot Hanehenin. Alors on avait parlé la semaine dernière, c'est pour le Shurobet, donc du dimanche. Alors la continuité pourquoi? Parce que la semaine passée on avait parlé de Birkot Hanehenin, on avait montré la source des brachot de Nehenin, de consommation de profit. Et on avait montré aussi quel était le din si on veut consommer parod, plus de kazaït pour un aliment solide ou pour un mashké, si c'était une boisson, ce que c'était, si on buvait revi'it, ce qu'il fallait faire bracha rishona ou acharona, etc. On a appris aussi le din de Beria. Ça, c'est pour la semaine passée. Et cette semaine, donc, on va continuer la sugia de Birkot Hanehenin, mais cette fois-ci pour essayer plus de comprendre les contours de la mitzvah. Est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah qui est une mitzvah qu'il s'agit de faire, c'est une bracha en tant qu'éloge à Hachem. On fait un éloge à Hachem avant de consommer l'aliment, avant de sentir par exemple, ou de consommer. Et donc, ça s'appellera une bracha de remerciement d'éloge à Hachem. Ou est-ce que ce serait comme un issour de manger sans bracha, comme on avait vu dans la Gemara Brachot la semaine dernière d'Aflamed Hamoud Aleph, que c'était une zvara. La Gemara avait dit que c'est une zvara que Asur la dame chez. C'est interdit pour un homme qui profite de ce monde-là sans bracha, auquel cas ce serait peut-être un issour qui serait enlevé par la bracha. C'est-à-dire la bracha, ce ne serait pas un éloge à Hachem qu'on ferait simplement, mais il s'agirait d'enlever un issour qui serait de consommer sans bracha. Donc la bracha servirait à retirer ce issour. Donc quelle est exactement l'utilité, comment ça marche, la bracha de Birkot Hanehenin? Alors pour ça, on va commencer déjà la suite de la Gemara Tomrachot, donc à Amud Bet, la Medhe Amud Bet. La Gemara dit comme ça, Amarav Hanina bar papa, donc il dit Rav Hanina bar papa, Kol haneene min olamazeh belo bracha, tout celui qui profite de ce monde-là sans bracha, ki ilu gozel la Kadosh Baruch Hu. C'est comme s'il volait Hachem lui-même, ou Knesset Israël, et aussi c'est comme s'il volait l'assemblée d'Israël. Alors comment on le sait? Alors, il m'a dit, il y a un pasouk. Chez Neymar, c'est marqué Gozel Aviv Ve'imo. Un pasouk qui dit celui qui vole son père et sa mère. Ve'omer en pesha. Et il dit il n'y a pas de faute. Chaverhu, il est un ami. Les ish mashrit, pour l'homme destructeur. Donc, celui qui vole son père et sa mère. Et il dit il n'y a pas de pécha, il n'y a pas de faute, il est un chaver ishmashrit, il est un ami à l'homme pécheur qui fait fauter. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit en aviv, quand tu dis celui qui vole son père, en aviv la kadosh baruch Hu. Son père, c'est Hachem lui-même. Comment on le sait? Shneimar, il y a un pasouk qui dit Halohu avicha kanecha. Donc un pasouk dans Ahazino qui dit n'est-ce pas que Hachem il est ton père, kanecha, on va dire celui qui te possède. Donc ça veut dire que il y a plusieurs piroshim, mais en tout cas on voit ici que Alou Avicha Kanecha, ça veut dire que ton père c'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit Gozel Aviv Veimo, il vole ton père et ta mère, ton père ça fait référence à Hachem. Ve'en Imo, et là Knesset Israël. Et quand on dit Imo, ça fait référence à l'assemblée d'Israël. Comme on le sait, Shneimar, un passage au début de Michelet, c'est marqué Shema Beni Musar Avicha Ve'al Titosh Torat Imecha. Donc écoute, mon fils, le Moussar, peut-être la morale de ton père, Ve'al Titosh, et n'abandonne pas Torat Imecha, la Torah de ta mère. Alors là aussi, Imecha, ça fait référence à la Knesset Israël. Alors Marshall explique, on peut voir que c'est parce que Imecha, c'est étonnant qu'on ait dit n'oublie pas la Torah de ta mère, alors que la maman n'est pas, la femme n'est pas chayavet, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah. Il n'y a pas de mitzvah de Talmud Torah. Alors, il explique le Maharsha que Immecha, à valeur numérique, ça peut faire 541 comme Israël, parce qu'il dit que le Kaf, ça peut faire 500. Bon, quoi qu'il en soit, le Maharsha, il dit que Immecha, on peut retrouver ici dans le terme de Immecha, par la bizarrerie qu'on a associé la Torah à Immecha, à ta mère, donc on peut retrouver ici une allusion à Immecha, c'est-à-dire à Israël lui-même. Donc là aussi, Al-Ditosh Torah Immecha, ça fait référence à la Knesset Israël. Donc quand le passage qui dit Gozel Aviv Ve'imo, il vole son père et sa mère, ça fait référence donc à voler Akadosh Baruch Hu, Aviv,
Ve'imo, c'est le peuple juif. Ensuite, Agmara dit Maï Chaverhu li'ish mashrit. Qu'est-ce que c'est la fin du pasuk qui dit c'est un ami à l'homme qui détruit. Amar Chayna bar papa. Donc ce même Rav Chayna bar papa d'en haut, il dit Chaverhu, c'est un ami. L'Yerovam ben Nevat. Ah, Yerovam ben Nevat. Donc suite au schisme entre le peuple de Judée, de Yehuda et de Israël en haut, il y a eu ce roi de Yerovam ben Nevat qui est Ishrit, chez Ishrit et Israël, Aviam Sheba Shamayim, il a fait placer des idoles et donc il a fait fauter le peuple juif à leur père qui est aux cieux. Donc c'est-à-dire qu'on voit ici que le pasouk, ce qu'il faut retenir dans cette Gemara ici pour l'instant, c'est que on voit que ne pas faire une bracha, profiter de ce monde sans faire de bracha, c'est comme voler Hachem et le peuple juif. Alors, qu'est-ce que c'est voler Hachem? Rashi dit Gozel HaKadosh Baruch Hu et birchato. Il dit si tu fais pas la bracha, c'est comme si tu voles pas Hachem directement, mais sa bracha, parce que tu lui es redevable d'une bracha pour profiter de ce qu'il a créé. Donc si tu ne fais pas la bracha, c'est comme si tu l'as lui volé à Hachem. C'est Rashi dit Gozel HaKadosh Baruch Hu. Quand il a dit tu voles Hachem, c'est tu voles la bracha qui appartient à Hachem. Tu devrais lui donner une bracha et en ne lui la donnant pas, c'est comme si on lui volait la bracha à Hachem. Maintenant, voler la Knesset Israël, c'est quoi? Rashi explique en quoi le fait qu'on ne fait pas de bracha, on vole le peuple juif. Il dit parce que Shikeché Chat'u, parce que quand les juifs fautent, Haperot Lokin, les fruits sont frappés. Alors ici le Marshal explique que quand on ne fait pas bracha, la bracha sur un fruit, sur quelque chose qu'on consomme, n'importe quel aliment, alors la bracha, la rosée, la bracha, dit le Marshal, de cet aliment-là, elle n'a pas lieu, elle n'existe plus, elle est absente. Donc c'est pour ça qu'on dit que celui qui ne fait pas de bracha, eh ben, il prive la bracha à l'ensemble du peuple juif, donc c'est comme s'il volait le peuple juif. C'est Rashi aussi dit à Perot Lokin, les fruits sont frappés. Les fruits en général, après Rashi ou le marché dit le fruit qu'il est en train de consommer, l'aliment qu'il est en train de consommer, il aura moins de bracha. En pesha, il n'y a pas de faute. Alors c'est quoi en pesha? Ou les fiches ou mikal, comme lui, il est mekil, donc il est léger avec lui-même, ro'im acherim, les autres le voient, v'lemedin memenu, et ils apprennent de lui d'agir ainsi, les hanot minoramazé bracha, donc c'est-à-dire de profiter de ce monde sans bracha, sans bénédiction. Donc les gens apprennent de lui, lui il pense qu'il ne fait pas de problème, qu'il pense que de toute façon personne, ça va faire de mal à personne, je suis cause du tort qu'à moi-même, mais en vérité non, les gens apprennent de lui et eux aussi ils ne vont pas faire de bracha. Velachen dikrasé hamikal, c'est pour ça que celui-là qui est léger avec lui-même, indulgent, mais en fait ici c'est léger, il est appelé Nikra, il est appelé Chaver le Ish Mashrit, comme un ami, le Ish Mashrit, à cet homme qui détruit, et ça fait référence à Gmaradi, à Yerovam ben Nevat, Rashi explique Shechata, car lui-même il a fauté, Ve'erti, et il a fait fauter et Israël le peuple juif. Kachou choté au martyr, ainsi donc celui-là qui ne fait pas de bracha, il fait fauter, comme on a expliqué, le peuple juif. Alors ça c'est pour l'explication de Rashi. On va voir le Maharsha. Le Maharsha, donc, il a une lecture différente de Rashi. On va voir qu'il se distingue complètement de Rashi. Le Maharsha dit Lokashakan Kodem Bracha. Donc, Agmara avait opposé deux psukim. Elle avait dit que la terre appartient à Hachem d'un côté. L'Agmara a dit que Hachem arrête Sumloa. D'un côté, c'est marqué qu'Hachem a donné la terre aux hommes. L'Agmara répond avant la Bracha, la terre appartient à Hachem. L'Hachem arrête Sumloa. Alors qu'après la Bracha, elle est aux hommes. Alors, le Marshal explique Vinyano. Et qu'est-ce que c'est le Vinyan, le fond de ce sujet-là? Qui a kol bara l'irvodo. Il dit le Marshal parce que tout, Hachem l'a créé, l'irvodo, pour son kavod, pour son honneur. L'itenlo kavod, qu'on lui donne donc de ce monde qu'il a créé, du kavod, me'en birchotav à partir des brachot. Hachem l'a créé pour que son honneur soit visible, que ça lui donne de l'honneur quand on fait des brachot. Qu'il y ait un lien entre celui qui fait la bracha, celui qui va consommer, et puisqu'il va consommer, il faut qu'il crée un lien, et ce lien c'est de donner de l'honneur à Kadosh Baruch Hu. Par sa bracha, il lui donne cet honneur. Aval et hanot bel bracha, mais de profiter, il dit le marcha sans faire de bracha, en gan kevodo, il n'a plus ici le kavod d'Hachem.
Ve'adain shelohu. Et donc, il dit c'est encore à lui. C'est-à-dire que le kavod d'Hachem, puisqu'on ne le lui a pas donné, dit le Maharsha, c'est comme si en vérité c'était encore à lui. C'est comme si le fruit qu'on consomme, il est encore à lui. Donc quand on fait une bracha, c'est comme, d'après le Maharsha, comme si on, on achetait le fruit par le kavod qu'on donne à Hachem. Si on ne fait pas de bracha, donc on prive le kavod de Hachem et le fruit, dès lors, ne nous appartient pas. C'est comme s'il y avait un donnant-donnant. En faisant de bracha, on achète le fruit, on l'acquiert, et en ne faisant pas de bracha, on ne fait pas d'éloge à Hachem, il n'y a pas de kavod pour Hachem, et donc le fruit, il reste à Hachem lui-même. Donc c'est le fruit qui reste à Hachem pour le marcha. Il s'agit ici de voler ce qu'on va consommer sans faire de bracha. Umashi Piraj Rashi Gabe Keilu Gozel Akadosh Baruch et Birchotav. Et ce que Rashi l'a expliqué à propos de celui qui vole Hachem, Rashi dit et Birchotav, il vole les brachot de Hachem. Il dit Marcha en Sarich. C'est inutile ce que Rashi a expliqué. Et la Gozel, Mamash Akadosh Baruch, mais qui vole vraiment directement à Akadosh Baruch et pas seulement sa bracha, mais lui-même, il dit Marcha. Auto d'avar shochel venehene memenu. La chose même qu'il est en train de consommer et donc de profiter. Pourquoi des kodem bracha chez le Parce qu'avant la bracha, on a expliqué, le marché a dit cette chose que tu vas consommer, elle est Hachem. Tu te l'acquiers par l'éloge que tu fais à Hachem, par son kavod que tu lui donnes en faisant la bracha. Velegabek Knesset Israël, par contre, par rapport à l'Assemblée d'Israël, il dit le marcha, Tzarech lefaresh ken. Là, c'est vrai qu'il faut expliquer comme Rashi a dit, chez Gozel Birchatan, qui leur vole, comme on a dit, leur bracha, Sha Perot Lokin Kepirej Rashi, que les perot donc sont frappés, comme on a expliqué tout à l'heure, le marcha et Rashi aussi, que les perot n'ont pas de bracha, ne reçoivent pas la bracha quand la personne ne fait pas donc de bracha. Les perot, les fruits, l'espèce même qu'il est en train de consommer va être privé de bracha et donc il cause du tort à l'ensemble du peuple juif. Donc ici on voit que le marcha se distingue de Rashi dans le commentaire qu'il faut donner à la Gemara, que la Gemara dise comme s'il vole Hachem. Qu'est-ce que c'est voler Hachem? Rachid dit voler Hachem, ça veut dire pas vraiment voler Hachem, c'est voler brachot que l'on doit à Hachem. Et le marché a dit non, c'est vraiment voler Hachem, parce que le fruit que tu prends sans faire des brachas, il appartient encore à Hachem. Tu peux le débloquer, si on peut dire, tu peux te l'acquérir, te l'approprier, seulement pas la bracha, parce que la bracha, il a expliqué, le marcha, ça va donner du kavod à Hachem. Et tout ce qu'Hachem l'a créé, c'est pour qu'on lui donne ce kavod à partir des brachot. Si tu te prives de beracha, tu te prives de fruit. Le fruit, il est encore à Hachem. Donc, sans faire de bracha, consommer un fruit, ça s'appelle voler directement à Hachem. Donc, le marché a dit, quand Hachem a expliqué qu'il ne vole pas Hachem et qu'il vole les berachot de Hachem, c'est inutile. C'est vraiment voler Hachem. Ici, on peut comprendre que peut-être on voit peut-être un remède, une allusion à ce qu'on s'est demandé au début. Est-ce que la bracha, c'est pour débloquer un yessour? Il y avait un yessour, il faut l'enlever. Ou est-ce que c'est pour faire un éloge à Hachem? Pour Hachem, peut-être qu'il s'agit de faire un éloge à Hachem, faire une bracha. Donc il s'agit de ne pas voler la bracha de Hachem. C'est pour ça que Rashi a dit, c'est une bracha que tu voles à Hachem, c'est pas vraiment le fruit que tu voles à Hachem. Le marcha, il dirait peut-être que non. Et si c'est vraiment voler à Hachem, le fruit lui appartient. Et donc, il s'agit de débloquer un issour de vol, en fait, par la bracha. Donc peut-être qu'on peut retrouver ce qu'on s'est demandé, les deux angles qu'on a demandé dans la notion de bracha, la nature de la bracha. On peut peut-être retrouver ça dans les commentaires de Rashi et du Maharsha qui sont opposés, qui ne sont pas d'accord ici. Ensuite, donc après cette Gemara, Rashi et le Maharsha, on va étudier une Gemara donc dans Brachot, une autre Gemara dans Brachot, Kaf Aleph Amud Aleph, à la page 21. La Gemara dit ainsi, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit, Safek Kara Krat Shema. Si on a un doute, si on a lu le Krat Shema, Safek le Kara, ou si on l'a pas lu, et non Choser Vekoré, il ne faut pas recommencer le Krat Shema. Safek Emet Veativ, Safek Amar, pardon, Emet Veativ, Safek Lo Amar. Si par contre on a un Safek, si on a dit ou pas Emet Veativ, là comme elle dit Choser Veomer Emet Veativ, là il faut reprendre Emet Veativ. Krat Shema on ne reprend pas. Emet Veativ on reprend. Maïtama, pour quelle raison? Krat Shema de Rabbanan, parce que Krat Shema c'est de Rabbanan, Emet Veativ de Oraita. C'est pas la maskana en vérité, Krat Shema c'est aussi de Oraita, mais la Gemara elle dit, pour l'instant à ce stade, la Gemara, et donc on va s'arrêter là, elle dit que Krat Shema c'est de Rabbanan, donc il ne faut pas reprendre Krat Shema, mais on reprend Emet Veativ.
Rachid dit, Krachema de Rabbanan Kaman Barichla, plus tard, la Gemara va objecter juste après Rav Yosef. Emet Ve'ativ, c'est Doraïta. Et pourquoi il dit Rachid chez Mazkir Ba Yitziat Mitzrayim? Parce que dans Emet Ve'ativ, on mentionne la sortie, la libération d'Égypte. Et ça a des chiyuva de Oraïtahi. Ça, c'est un chiyuv de la Torah. Comment tu l'apprends? Le pasuk dit Dirtiv, c'est marqué les man Tizgor et Yom Tzedecha Meretz Misraim, afin que tu te souviennes, tu te rappelles le jour de ta sortie de la terre d'Égypte. Donc, puisque c'est marqué les man Tizgor et Yom Tzedecha Meretz Misraim, Rashi dit c'est un chiyuv de la Torah de se rappeler chaque jour la sortie d'Égypte. Et donc, quand on dit Emet Ve'ativ, on mentionne ces sorties d'Égypte. Donc, ce qui est important, ce qu'il y a de Deoraita, de dire dans la médiative, c'est la sortie d'Égypte. Et puisqu'il y a la sortie d'Égypte dans la médiative, donc tout médiative, c'est d'Oraïta. C'est pour ça que Rav Yuda dit qu'il faut reprendre les médiatives parce qu'il est d'Oraïta. Le Roche, il prend cette Gemara, il apprend un din. Donc on fait le Roche sur Brachot, il dit Amar Rav Yuda, il amène Amar Shmuel. Lui, les Gores, il faut dire peut-être Amar Shmuel, que Rav Yuda, il a dit au nom de Shmuel, son maître. Safek kara karat shema, safek lo kara, no choser, vekoré, comme on a dit que si on a un safek, si on a fait ou pas karat shema, on ne reprend pas à ce stade de la Gemara. Ensuite, safek amar et medvativ, safek lo amar, choser, veomer, sur un safek de medvativ, la Gemara dit qu'il faut reprendre. Le Rosh dit maïtama, c'est la Gemara encore, parce que kassavar a medvativ de raïta, karat shema de rabanan, on a dit karat shema c'est de rabanan, il ne faut pas reprendre, mais safek, alors que medvativ c'est de raïta. Et le Rosh l'a dit mikan. De là, Pasak Besheltot de Ravachai. Dans les Sheltot, les responsables de Ravachai Gaon, et dit le Roche, il y a un sac de cette Gemara qu'il a tiré, des Chol Brachot de Rabanan, que pour toutes les Brachot qui sont des Rabanan, et Mesap Kale, si on a un doute, I Amaran, Ilo Amaran, si il les a dit, s'il a un doute, s'il les a dit ou pas, les Brachot de Rabanan, En, Sarich, Larzo ou Lamran, il ne faut pas reprendre et les dire. Donc il dit voilà, d'ici j'apprends, même si Agmara va remettre en doute que Kriyat Shema c'est des Rabbanan, puisque l'Agmara a évoqué des Rabbanan et de Raïta pour savoir s'il faut reprendre ou pas, il dit le Roche que Rav Achai Gaon, il va dire que de là tu vois que s'il faut reprendre ou pas, ça dépend ce que c'est des Rabbanan ou de Raïta. Donc pour une bracha qui sera de Raïta, il faudra la reprendre peut-être. Pour une bracha qui est des Rabbanan, là, il y a un sac qui sort, c'est qu'il ne faut pas la reprendre misafek. Donc, on voit ici déjà la notion que la bracha, ça va nous aider à comprendre si c'est son guéder, les contours de la bracha, est-ce qu'il s'agit d'un issour qu'il faut débloquer, comme on avait dit, parce que c'est la sorte de profiter de ce monde sans bracha, ou est-ce que c'est simplement un éloge à Hachem? On va apprendre ça au fur et à mesure de la semaine, mais déjà, on voit ici que sur une bracha qui est des Rabbanan, il dit le Roche, il y a un sac de Rav Achai Gaon qu'il ne faudrait pas reprendre la bracha. Il n'y aurait pas de chiyuv de Rabbanan de reprendre misafek. Voilà, donc ça c'est pour l'étude d'aujourd'hui, dimanche. On va avancer dans la semaine au fur et à mesure de la Sugia, très intéressante. Et on va faire aujourd'hui, donc on va finir par les mots du jour à apprendre. Nehene, ça veut dire profite. Hana'a, c'est un profit. Gozel, c'est voler, dérober. Et Kassavar, ça veut dire il pense comme une zvara. Zvara, c'est penser. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Bonne écoute, à bientôt.